Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux encore une fois de plus revenir sur la conférence de presse d'Emmanuel Macron à l'Élysée avant son voyage en Afrique. Et je veux notamment parler du Congo démocratique. Emmanuel Macron s'est vanté d'être le seul pays à former les militaires congolais. C'est-à-dire que, tu sais que dit, qu'est-ce que tu as ce type-là? Qu'est-ce qu'il a? Mais lui, il mange quoi pour être si ridicule? Et Emmanuel Macron, il avait pris un joint de plus ou bien? Qu'est-ce qui se passe? Il dit que c'est lui qui forme l'armée congolaise. Ah bon, les officiers congolais, hein? Et ils font quoi? Le résultat, c'est lequel? Quel est le résultat? Quel est le résultat? Vous ne pouvez pas former les officiers congolais d'une part, et puis armer le Rwanda d'autre part. C'est-à-dire que c'est incroyable. Et tout ça, Tshisekedi ne comprend pas. Jusque-là, ça dit que ce type-là, il ne va jamais comprendre. Il est complètement bouché et aveugle. Non. On a beau lui dire que la situation en RDC, la crise en RDC, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'OTAN. Ah oui, Emmanuel Macron, vous voyez, là il parle, c'est pour aller... Mais il y a un journaliste qui a posé la question, qui lui a dit, mais ce qui se passe en RDC là, quand est-ce que vous allez condamner le Rwanda? Emmanuel Macron a été évasif, il n'a jamais condamné le Rwanda. Et oui, je suis désolé, il n'a jamais, j'ai écouté ça à plusieurs reprises, il n'a jamais condamné le Rwanda. Emmanuel Macron vous dit tout simplement que non, mais moi, je dois suivre la feuille de route de Rwanda, je dois suivre la feuille de route du Kenya. Il faut garder l'unité du Congo. Vous avez gardé l'unité du Congo comment? Parce que, qu'est-ce qu'ils ont dit pour l'Ukraine? Est-ce qu'ils ont dit, oh, il faut garder l'unité de l'Ukraine sans donner de l'argent et des armes à l'Ukraine?
sans prendre des sanctions contre Poutine. Ils ont pris des sanctions contre Poutine. Pourquoi ils ne prennent pas des sanctions contre le Rwanda? Ça, ce n'est plus le deux poids, deux mesures. Écoutez-moi bien. Ce que Emmanuel Macron est en train de faire là, ce n'est pas le deux poids, deux mesures. C'est plus que le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle la colonisation. C'est ça qu'on appelle l'esclavage. Quand ils veulent diviser un pays, c'est comme ça. Emmanuel Macron a été incapable. Le journaliste a été clair. Allez-vous, quand est-ce que vous allez condamner? Il n'a jamais dit que ce que fait le Rwanda, ce n'est pas bien. Non. Emmanuel Macron dit que Tshisekedi doit négocier avec le Rwanda. Or, dans les circonstances actuelles, s'il négocie, s'il s'engage pour la négociation avec le Rwanda, vous savez ce qui va se passer? Le Rwanda va dire, bon, moi je garde les positions que j'ai prises là, c'est maintenant la terre rwandaise. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Monsieur Tshisekedi, vous allez faire quoi? Donc, ce langage, dire que négocier, même les pays africains, l'Afrique de l'Ouest, là, on a négocié. Non. Aucune armée étrangère. Oh, le Premier ministre malien a été formidable. Il vient de le dire là au Burkina Faso. Il dit personne ne viendra vous aider. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous libérer. C'est votre armée. La seule chose qu'il faut faire, c'est de choisir des partenaires sérieux. Pas c'est Emmanuel Macron qui vient à l'Élysée pour dire que c'est moi qui forme les officiers congolais. Alors qu'on sait très bien que l'armée congolaise est défaillante. Et quand vous formez une armée, vous lui donnez les armes. Elle ne lui donne pas des armes. Elle n'en a pas. La France elle-même, elle est à court de munitions. Vous savez les chars là. Pourquoi la France n'envoie pas ses blindés? Hein? Le Charles de Gaulle là. Le Charles de Gaulle ou le Leclerc. Pourquoi ils n'envoient pas ça? C'est parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas assez. C'est pour ça qu'ils n'envoient pas ça comment vous appelez ça? En Ukraine. On a dit à Tshisekedi, va voir les Russes. Eux, ce sont des partenaires sérieux. Quand tu achètes des armes chez eux, ils te livrent les armes très rapidement. Et ils te forment les gens pour utiliser ces armes. Ce qui n'est pas le cas pour ces Français-là. La France, là, vous leur donnez, même les États-Unis, vous leur donnez l'argent. Ils prennent l'argent, ils empochent l'argent et ils ne vous donnent pas les armes. Quand ils vous donnent les armes, ils ne vous montrent pas comment il faut les utiliser. Mais il y a des pays comme l'Arabie Saoudite qui se plaignent. Ils disent, mais attendez, les avions, les F-16 là, des Américains, pour les piloter là, il faut chaque fois demander un code qui dure 10 heures. Après 10 heures, ce code n'est plus valable. L'avion est au sol, cloué au sol. Jusqu'à ce qu'un autre jour, il vous donne encore 10 autres heures. Vous avez déjà vu des choses comme ça? C'est sérieux ça? Dites-moi, c'est sérieux? Voilà. Donc, c'est à Tshisekedi de prendre ses responsabilités. Quand les pays de l'Afrique centrale disent qu'il faut négocier, mais c'est le principe que tout le monde dit. Mais quand on veut vous aider là, ce n'est pas le conseil qu'on va vous donner. On va vous dire non, allez-y acheter les armes. Mais le Premier ministre Choguel l'a dit. Achetez des armes, armez-vous, équipez, et puis c'est tout. Et vous faites le travail. Donc si Tshisekedi attend que les pays comme le Kenya, l'Ouganda, qui font partie bien sûr de la partition, ils sont là dans cette même musique. Ils sont là dans la musique. Si ce sont eux là qui vont venir sauver le Congo, ce n'est même pas la peine. Ne comptez pas. Ne comptez pas. Ne comptez pas sur eux. Donc si Tshisekedi veut la paix au Congo démocratique, dans l'est du Congo démocratique plus précisément, il n'a qu'à faire venir les partenaires, les mercenaires. En Ukraine, là, les Russes ont Wagner. Les Ukrainiens ont aussi leurs mercenaires. En Ukraine. Et pourtant, les Ukrainiens ont le soutien de tout l'OTAN.
Tous les pays de l'OTAN envoient des armes, de l'argent et tout. Mais des hommes même. Mais ils ont aussi leurs propres mercenaires. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez une armée qui est défaillante, qui n'arrive pas à régler le problème. Prenez les mercenaires. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'on occupe le pays, après vous allez faire la guerre inutile, et puis ce sont les mêmes, les Français là seront les premiers à dire la violation des droits de l'homme. Surtout que ce sont eux qui forment vos militaires, et ils les forment. Et les Français ont commencé à former les militaires africains là depuis combien d'années? Depuis les indépendances qui sont là, non? Enfin, il y a un seul pays africain là qui a une armée respectable, en dehors de l'Algérie maintenant et tout. Mais sinon, le Gabon, Congo, Cameroun, bon, le Cameroun se débrouille un peu depuis qu'ils ont des accords avec les Russes, mais ceux qui sont avec les Français, il n'y a rien, ce n'est pas des armées, ça. Et maintenant, ils sont en train d'amener Al-Qaïda. C'est-à-dire qu'on prend les Arabes là, qui viennent pour venir faire le boulot pour les Occidentaux. Et ça, c'est dommage. C'est dommage que Tshisekedi n'arrive toujours pas à comprendre. Mais hélas, que voulez-vous? Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient punis, qu'ils soient neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, quelle que soit la couleur de leur peau, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, russes ou machin quoi, tant pis. Ils doivent payer le prix. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.